Bienvenue en Suisse les gars. Aujourd'hui on va explorer un truc qui m'intéresse énormément dans ce pays, c'est la multiculturalité. Bon vous le savez déjà, hein, c'est un pays où il y a des gens de partout qui vivent ici, de tous les coins de la planète. Et il y a 4 langues nationales, c'est pas hyper commun, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça. Mais bon, c'est pas comme si tous les Suisses parlaient plusieurs langues nationales, hein. C'est assez rare en vrai, c'est très régional. Mais il y a une ville en particulier, où je me trouve, vous l'imaginez bien, qui incarne complètement ce multiculturalisme dans les rues en fait. Car c'est une ville bilingue, peut-être vous le savez déjà. La ville s'appelle Bienne en français, elle s'appelle Biel en allemand. Alors c'est pas la seule ville ou le seul lieu multilingue en Suisse, mais c'est pour moi le plus intéressant. Déjà d'une part c'est la plus grande ville bilingue de Suisse, mais aussi il y a un phénomène qui est génial, c'est que c'est presque du 50-50 entre le français et l'allemand, donc il y a aussi une égalité entre les deux langues, il n'y en a pas une qui domine. Il y a 42% je crois de francophones dans la ville et vraiment le français est en train de croître, donc ça va encore plus s'égaliser. Mais non seulement il y a l'allemand et le français, mais il y a aussi beaucoup d'Italiens dans cette ville. Benedetto okay. XVII. Alors oui, l'italien c'est la 3e langue nationale de la Suisse d'une part, mais surtout dans cette ville, les gens sont débridés. Ils parlent sans gêne et sans filtre leur propre langue. Ils ne se sentent pas jugés en fait. People are open-minded. This is true. It's very open. Yeah. International. Je parle italien, je parle français, je parle anglais, je parle espagnol. Il y a allemand aussi. Tout, je connais à peu près plus. Et c'est ça le phénomène qui est hyper intéressant dans cette ville, parce qu'elle est à la frontière. Il y a déjà un mélange entre langues nationales. Et donc tout le monde se sent hyper à l'aise à affirmer sa langue et son identité. C'est une ville qui nous donne beaucoup de liberté, de vivre et de créer. Le bilinguisme joue un rôle. Ça fait le charme de la ville, oui. Mais pas seulement le charme, ça nous donne aussi nous une ouverture, ça veut dire sur la Suisse, respectivement le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas accroché à une culture. Et du coup, ça s'applique aussi en fait à des gens d'autres pays qui parleront d'autres langues. Vous parlez de langue un petit peu. Les langues allemandes, on n'apprend pas à l'école. Ah non Le suisse allemand, c'est difficile de parler, mais l'allemand, on peut parler. Ah ouais, tu parles un peu allemand. Ouais, hors Deutsch, voilà. Le suisse allemand, c'est un peu compliqué. On parle français déjà. Ah, Deutsch ouais. Well, ich spreche nicht gut. It's funny that you speak German but not French. He speaks more like. You speak Swiss German as well? I speak Swiss German, I speak French, I speak Italian. Ah wow. English. So many languages. Well, if I portugais also. Portuguese? Ah oui. Et ce qui fait que ça crée un microcosme multilingue fascinant. Et c'est quelque chose qui valait la peine d'être traité sur ma chaîne. Bonjour. Salut. Salut. C'est toi qui étais dans le... tout à l'heure en haut là. Ah oui, c'est peut-être moi, ouais, tu m'as vu? J'ai grandi au Cameroun, j'ai fait l'école à Zurich. Ich spreche nicht gut, aber verstanden. Moi, comme beaucoup de romans, alors j'ai appris l'allemand à l'école. Oui. Avec peu de motivation, et maintenant je regrette de ne pas avoir m'être plus impliqué. Mais l'allemand c'est facile, moi j'ai appris l'allemand en une demi-année. Une année et demie? Une demi-année. Ah, je me demande si Bienne est un bon endroit pour apprendre l'allemand, peut-être pas du coup. Parce que... C'est bilingue. ouais, c'est ça. Vous mélangez. Mais ça, ce qui m'a surpris, parce qu'en Suisse romande, on dit beaucoup que Bienne est plutôt suisse-allemand que français. Mais les Suisses-allemands m'ont dit l'inverse. Comme un village. Ou c'est encore comme un village. C'était ça qui m'a fait rester à Bienne, c'est que il y a les différentes ethnies, je veux dire, il y a les latinos, il y a les romans, il y a les suisses alémaniques, sont tous mélangés. Mais quand on va à Berne, il y a peut-être de tout aussi, mais tout le monde est entre soi, ils se mélangent pas. Et ici à Bienne, ça se mélange beaucoup parce que c'est pas très grand. Alors tout le monde a plus ou moins les mêmes endroits de rencontre et ça se mélange plus. Et c'est facile en fait de discuter avec les gens. Tschüss. Hallo. Zwei Mexicanas zum Mitnehmen. Mit Scharfleben, oder? Ja, Praktika de Deutsch. Merci. Kein Problem, ist gut. Das ist gut im Biel. Ja. Sprichst du normalerweise Französisch? Nous apprends allemand. Oui, j'essaye. C'est bien, vous essayez. Oui. Un truc qui est super intéressant dans cet endroit où on vient d'aller, c'est qu'il y avait beaucoup de Suisses allemands. Donc ça parlait l'allemand, le suisse allemand, etc. Et des fois c'est l'inverse, c'est-à-dire que des fois tout le monde parle français dans un endroit, dans un café, et d'autres fois tout le monde parle suisse allemand. Et donc ça c'est un phénomène assez intéressant parce que
t'as tout à coup un peu l'impression, ah non, bah en fait tout le monde parle français. Est-ce que vraiment, tu vois, c'est que je sais pas, inconsciemment ton cerveau il se dit, bah en fait c'est cette langue-là. Et on oublie que c'est bilingue, tu vois, parce qu'il n'y a pas toujours les deux qui sont en même temps mélangés. Mais il y a aussi des fois des gens qui parlent en français et tout à coup, paf, ils placent une phrase en suisse allemand au milieu de nulle part. C'est très surprenant parce que c'est au milieu d'une phrase. No, ma l'ho finito. Avevo 2. Sono siamo pas méchants, mais vite. Ce l'ho più. Va bene, En ayant en plus cette ambiance de village un peu où tout le monde se connaît, c'est ça qui est hyper étrange aussi ici, c'est que ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit plutôt dans les grandes villes, c'est le cosmopolitanisme, toutes ces langues qui sont parlées. Mais là, c'est un peu dans une ambiance de beaucoup plus petite ville en fait. Je peux vous filer un coup de main si vous voulez. Ça te tente? Bah ouais, si ça permet de rentrer en contact. Moi j'habite à Bienne depuis 6 ans. Ah, 6 ans, ah ouais. Ouais, je sais que j'habitais longtemps à Berne. Et comme je suis francophone, c'était vraiment cool d'avoir une culture francophone quand même. Ça manque. C'est avec les enfants, ouais, ça me manque à l'humour. Ah ouais, Après, moi j'ai rencontré quelqu'un de Lagnau qui a eu un humour. Et toi tu parles plutôt français ou allemand? Moi, l'allemand. Ça c'est allemand lui. Pas non plus biennois. Ouais. Bien, on parle de les deux. Puis vous êtes ensemble, vous êtes... Oui. Ouais. Ça c'est mon amoureux. Ah voilà, ouais. Arrivé à Bienne, c'était l'endroit parfait. Ouais, tout à fait. Ouais. Dans les magasins, si tu vas, les premières fois, je me rendais compte qu'il y a toujours une vendeuse ou un vendeur germanophone et un autre francophone. Ils sont obligés en fait. Il y a un règlement de la ville aussi. Ah, c'est réglementé, ah ouais, d'accord. Et puis bien, vraiment ouvert avec les gens. Du coup, vous parlez plutôt en français ou... Lui dit qu'on parle trop allemand et moi je trouve qu'on parle pas assez allemand. Moi, C'est vrai? Moi, je change souvent automatiquement en français. Ouais. Toi, t'as appris le français avant? Non, en fait, quand je déménageais à Vienne, j'ai appris le français. Ah ouais? Ouais, mélange tout de suite. Ouais. Même si c'est bilingue, t'as assez de motivation pour apprendre. Ouais, mais c'est aussi normal de parler d'eux. Ouais. Des fois, pendant la phrase, tu changes. Ouais, ça c'est fascinant. Ouais. Bon, vite en haut, hein. Ouais, ik wil even zo maar draaien. Is goed? Tourne, hein. Oké. Comme tout ça. Ik ga zo zijn. À toutes.